Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va poursuivre la correction des exercices concernant la dérivation. Voilà l'énoncé d'exercice qu'on va essayer de corriger dans cette séance. Vous pouvez arrêter la vidéo pour lire attentivement cet exercice. La suite de l'exercice. Commençons par la première question. 1. Étudions la dérivabilité de la fonction f en a égale à 0, puis interprétons géométriquement le résultat obtenu. Tout d'abord, on a f de x égale racine carrée de x plus 2. Donc, l'image de 0 par la fonction f égale à racine carrée de 2. Il est demandé d'étudier la dérivabilité en 0, donc on doit calculer cette limite. Et cette limite égale la limite de racine carrée de x plus 2, c'est f de x, moins racine carrée de 2, f de 0, sur x moins 0, c'est-à-dire sur x. C'est une forme indéterminée, il faut l'éviter. Le nominateur, on va multiplier par son conjugué. Et puisqu'on a multiplié le nominateur, on doit multiplier le dénominateur pour avoir l'égalité. Le nominateur s'écrit sous la forme racine a moins racine b, tout multiplié par racine a plus racine b, tel que ce terme c'est racine a et ce terme c'est racine b. Alors le nominateur égale à a moins b. Donc la limite égale la limite de x plus 2 moins 2 au nominateur et dénominateur x multiplié par racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de 2. Le nominateur, on va simplifier 2 avec moins 2 d'un nombre opposé, donc on aura la limite. Et après, on va simplifier x avec x et on aura l'expression suivante. On a remplacé x par 0, donc racine 2 plus racine carrée de 2, c'est 2 racine carrée de 2. C'est un nombre réel, d'où la fonction f est dérivable en a égale à 0, et on a f' de 0 égale à 1 sur 2 racine carrée de 2. L'interprétation géométrique de ce résultat est la suivante. La courbe CF admet une droite tangente T au point d'abscisse A égale à 0, puisqu'on a calculé la dérivabilité, ou bien on a déterminé la dérivabilité en 0, d'équation y égale f' de A, le voilà, f' de 0, fois x moins A plus f de A, déjà calculé. Donc, T, c'est cette équation. f' de 0, c'est 1 sur 2 racine carrée de 2, et f de 0, c'est racine carrée de 2. D'où l'équation de t et y égale 1 sur 2 racine carrée de 2, x plus racine carrée de 2. La deuxième question, 1, 2. Donnons l'approximation affine de f de x au voisinage de 0. L'approximation affine de f de x au voisinage de 0 est définie par, je la note gx, égale f' de a, x moins a plus f de a, tel que a c'est 0. Cette expression on a déjà calculé. Alors g de x égale 1 sur 2 racine carrée de 2x plus racine carrée de 2. La question 1.3. Donnons une valeur approchée de racine carrée de 2,002 et racine carrée de 1,996. On a racine carrée de 2,002 égale racine carrée de 0,002 plus 2 égale f de 0,002. Et on sait que au voisinage de 0, on a f de x, c'est presque g de x. Et voilà l'expression de g de x. C'est-à-dire que f de 0,002 égale presque g de 0,002. Et il suffit de remplacer x ici pour avoir ce résultat. De la même manière, racine carrée de 1,996 égale
égale racine carrée de moins 0,004 plus 2, c'est-à-dire c'est l'image de moins 0,004 par la fonction f. Au voisinage de 0, f de x égale à j de x. Alors, f de moins 0,204 égale presque cette valeur. La question 2. Étudions la dérivabilité de la fonction h en a égale à 3 à droite. On a h de x égale racine carrée de x moins 3. Donc, h de 3, c'est racine carrée de 3 moins 3, c'est racine carrée de 0, c'est 0. On a la limite de h de x moins h de 3 sur x moins 3 quand x tend vers 3 à droite égale la limite de racine carrée de x moins 3 sur x moins 3 quand x tend vers 3 à droite. Après, on va multiplier le nominateur et le dénominateur par racine carrée de x moins 3. Le but, c'est de simplifier x moins 3 ou bien éviter la forme indéterminée. Donc le nominateur c'est racine carrée de x moins 3 tout au carré et on sait que racine carrée de a au carré égale à a. Alors on aura x moins 3 sur x moins 3 tout multiplié par racine carrée de x moins 3. On va simplifier x moins 3 avec x moins 3 et on aura la limite de 1 sur racine carrée de x moins 3 quand x tend vers 3 à droite. Alors, la limite de h de x moins h de 3 sur x moins 3 quand x tend vers 3 plus égale la limite de 1 sur racine carrée de x moins 3 quand x tend vers 3 plus. C'est plus l'infini car la limite de la racine carrée de x moins 3 quand x tend vers 3 plus c'est 0 plus. D'où la fonction h n'est pas dérivable en a égale à 3 à droite. Et l'interprétation géométrique de cette limite, c'est la courbe CF admet une demi-droite tangente T verticale dirigée vers le haut au point d'abscisse A égale à 3 d'équation T x d'équation x égale à 3. La troisième question. Étudions la continuité de la fonction g en A égale à 0. On a l'expression de j de x, donc g0, pour la calculer, on va utiliser la première expression car on a x supérieur ou égal à 0. Donc on aura racine troisième de 0, c'est 0. La continuité à droite en 0, car la fonction est définie par deux parties en 0. On a limite de j de x quand x tend vers 0 plus, c'est la limite de la première expression. Il suffit de remplacer, on aura 0 et 0, c'est g de 0. Cela signifie que la fonction g est continue à droite en 0. La continuité à gauche. On a limite de j de x quand x tend vers 0 moins, c'est la limite de la deuxième expression, car on a x inférieur strictement à 0. On va remplacer ici. 0 moins 2, c'est moins 2. 1 moins 0, c'est 1. Alors, racine 1. Racine 1, c'est 1. Multiplié par 2, c'est 2. Moins 2 plus 2, c'est 0. Égale à g0. Cela signifie que la fonction g est continue à gauche en 0. Et par suite, elle est continue en 0 puisqu'il est continue à gauche et à droite en 0. La question 3.2. Étudions la dérivabilité de la fonction g en a égale à 0. Puisque la fonction est définie par deux parties, alors on va étudier la dérivabilité à droite et à gauche en 0. La dérivabilité à droite, on doit calculer cette limite. On va utiliser la première expression, car x supérieur ou égal à 0. Après, x c'est racine troisième de x
à la puissance 3, car en général, racine énième de x à la puissance n, c'est x. Après, on va utiliser une seule racine énième, car racine énième de a sur racine énième de b, c'est racine énième de a sur b. Dans ce cas, racine troisième. Après, on va factoriser le nominateur par x à la puissance 3, donc il nous reste 1 plus 3x au carré sur x à la puissance 3. Et on va simplifier avec x à la puissance 3. Donc, on aura cette limite, et on sait que x cube c'est x fois x carré. On va simplifier les x carrés. Donc, on aura la limite de racine troisième de 1 plus 3 sur x, quand x tend vers 0 plus. On sait que la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Cela implique que la limite de 1 plus 3 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Et par suite, la limite de la racine troisième de 1 plus 3 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. D'où la limite de gx moins g de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus égale à plus l'infini. D'où la fonction g n'est pas dérivable à droite en 0. Interprétons géométriquement ce résultat. La courbe CF admet une demi-droite tangente T verticale dirigée vers le haut au point d'abscisse A égale à 0, c'est-à-dire l'origine du repère, d'équation x égale à 0, l'axe des ordonnées. La dérivabilité de g à gauche en 0. C'est de la même manière, on va calculer cette limite. Maintenant, on va remplacer g par la deuxième expression, car on a x tend vers 0 à gauche. Ici, j'ai choisi de séparer le dénominateur. Alors, on aura x sur x, ou bien de séparer la fraction. On aura x sur x plus moins 2 plus 2 racine carrée de 1 moins x sur x. Ce nombre nous donne 1 et ici, on va factoriser par 2. Ou bien moins 2. On a factorisé par moins 2. Ici, on va utiliser le conjugué a moins b. On va multiplier par a plus b. Même chose au dénominateur. Si on multiplie le nominateur, on doit multiplier le dénominateur. On va utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré, tel que a c'est 1 et b c'est 1 moins, c'est racine carrée de 1 moins x. Donc 1 moins 1 c'est 0. Elle me reste x car j'ai ici moins 1, moins x c'est plus x. On va simplifier les 1, donc on aura moins 2 fois x. Après on va simplifier x. Donc on aura cette limite et pour calculer cette limite, il suffit de remplacer x par 0. 1 moins 0 c'est racine carrée de 1. Racine carrée de 1 c'est 1. 1 plus 1 c'est 2. Moins 2 sur 2 c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Cela signifie que cette limite égale à 0 et par suite la fonction g est dérivable à droite en 0. Et on a g' de 0, le nombre dérivé de la fonction g à gauche en 0 égale à 0. Géométriquement, la courbe CF admet une demi-droite tangente T au point d'abscisse A égale à 0 d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées avec x inférieur strictement à 0. Avec ça, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.